Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à une nouvelle carte qui va sortir dans Terminal Revenge le 20 juin et qui va pouvoir être un support potentiel pour héros. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir la nouvelle carte, qu'est-ce qu'elle fait et si elle est vraiment utile pour le deck ou si elle va être jouée. Donc on est parti pour la courte analyse de Kuriboh Ele LV6. Pour commencer, c'est pas le premier Kuriboh qu'on voit se déguiser ces derniers temps et qui va être affilié à un vrai archétype avec un vrai effet pour l'archétype. On a vu certains, du coup on a vu des monstres Performal Kuriboh avec deux monstres pendules, on a vu le monstre Magikuriboh qui était sympa aussi pour le deck Magicien Sombre, et on a eu Galactic Kuriboh qui est personnellement mon préféré et que je trouve plutôt bon même pour le deck. Donc c'est des cartes qui sont clairement fan service pour nous faire plaisir, mais des fois elles ont aussi une utilité. Donc au niveau de la nouvelle carte, c'est Winged Kuriboh LV6 qui va faire partie de l'archétype élémental héros et favorite, mais qui fait quand même partie de héros. Au niveau de son effet du coup, donc ce monstre là est toujours traité comme un monstre héros élémentaire et favori. Cette carte-là ne peut pas être invoquée norme ou 7, on doit l'invoquer spécialement depuis notre main ou cimetière en bannissant un monstre fusion héros élémentaire ou alors un monstre Kuriboh Ele depuis notre main face recte sur le terrain ou cimetière. On ne peut invoquer spécialement Kuriboh Ele LV6 qu'une seule fois par tour de cette façon. Quand notre adversaire déclare une attaque ou quand notre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, on va pouvoir effet rapide, sacrifier cette carte, détruire le monstre et si on le fait, infliger des dommages à notre adversaire égal à son attaque d'origine. Déjà dans un deck héros, comment est-ce qu'on va pouvoir aller chercher cette carte? On va avoir plusieurs possibilités. Les plus basiques, on va avoir Herman qui peut aller chercher n'importe quel héros et pareil pour Shadow Mist, donc c'est possible potentiellement d'aller le chercher. Ensuite on a E-Emergency Call qui inclut bien monstre héros élémentaire, mais elle est bien comptée comme héros élémentaire. Et on a aussi possiblement notre fusion qui est pas si vieille, qui est notre aile de feu en version rage, qui va permettre quand elle est invoquée spécialement d'ajouter une carte favorite directement depuis notre deck ou notre cimetière à notre main. Donc ça permet aussi d'aller la chercher. Au niveau de l'effet de cette nouvelle carte, je trouve plutôt bon, dans le sens où pour l'invoquer c'est assez simple, on a juste besoin de bannir un monstre fusion héros élémentaire. Dans un combo basique de héros actuellement, on a toujours Infernal Rage qui se sacrifie et qui va invoquer Sunrise. Donc on a tour 0, possiblement assez facilement un monstre héros élémentaire fusion dans le cimetière qu'on peut bannir. Donc au niveau de son invocation, je trouve ça vraiment pas compliqué dans quasiment tous les cas, peu importe ce que vous avez en main, sauf si vraiment vous prenez une entrap. Au niveau de, en plus, cet effet-là, ça peut se faire aussi du cimetière, et quand elle quitte le terrain, elle n'est pas bannie. Donc dans le sens où vous pouvez le faire tour 0 en bannissant votre Infernal Rage, et tour d'après, si votre adversaire passe le board, vous pouvez bannir Sunrise et réinvoquer votre Winged Kuriboh LV6. Au niveau de son effet de destruction, je trouve aussi plutôt intéressant, dans le sens où vous pouvez potentiellement en tour 0, quand vous allez faire votre Infernal Rage, vous allez tout le temps prendre Favori de Contact, qui est clairement une meilleure carte et qui permet d'avoir une interrupt plus intéressante pendant le tour adverse. Mais dans le cas où vous êtes deuxième, selon le board adverse, c'est pour moi la situation réelle où il peut être utile, c'est que selon son board, vous avez peut-être possiblement plusieurs monstres chez l'adversaire, et vous pouvez faire l'effet d'Infernal Rage, aller chercher votre Winged Kuriboh LV6, sacrifier votre Rage et invoquer votre Sunrise, et ensuite vous pouvez invoquer directement votre Kuriboh. Quand votre Kuriboh est sur le terrain, déjà il est très peu connu, et en plus de ça, si l'adversaire a un monstre sur le terrain dont il va activer l'effet de negate ou quelque chose, vous pouvez activer l'effet de votre Kuriboh et détruire le monstre. Donc dans ce cas-là, je trouve ça plutôt pratique. En plus, potentiellement, on fait des dommages, donc au time, c'est assez intéressant. Donc voilà. Conclusion au niveau de ce nouveau monstre, en soi c'est un monstre qui est plutôt intéressant. Compétitivement parlant, dans Héros, je ne le rentrerai pas dans le deck, étant donné qu'on a toujours envie de toucher autre chose plutôt que lui, et que dans les cas où on va aller le chercher, c'est vraiment très rare les moments où vraiment il va être intéressant. Donc compétitivement parlant, je ne le rentrerai pas dans le deck, mais si vous aimez vraiment la carte et que vous la trouvez intéressante, ou que votre decklist est un peu farfelu, pourquoi pas le rentrer x1 dans le deck et aller le chercher dans certaines situations, donc pourquoi pas. En plus c'est une très belle cible. Pour moi ça reste clairement une carte qui est un gros clin d'œil à l'animé, en sachant qu'il joue Jaden Not Kuriboh plus des monstres héros, donc ça crée un rapport entre les deux archétypes qu'on n'avait pas auparavant, donc pourquoi pas, je trouve ça vraiment intéressant sur ce côté rétro et côté vraiment clin d'œil, mais compétitivement parlant c'est pas super intéressant à ce niveau là. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas si vous avez des idées avec cette carte, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.